Bonsoir à tous et merci de toujours suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, ils avaient prévenu le samedi dernier de faire une grève les lundis 6 et mardi 7 février à l'issue d'une assemblée générale. Les pâtissiers et boulangers de Côte d'Ivoire ont mis leur mot d'ordre à exécution ce jour dans l'espoir d'être entendus par les grands décideurs du pays pour la baisse du coût du sac de farine. Les populations impactées réagiront dans ce temps d'information. Et puis hors de chez nous, c'est la désolation. Deux séismes en Turquie et Syrie ont causé la mort de plus de 2600 personnes. Encore merci à vous de toujours rester fidèles au temps d'information sur RTI2. Nous commençons exceptionnellement ce temps d'information ce soir. Très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire en sport pour sa première compétition de la saison 2023. L'éléphant taekwondo In Cissé Cheikh Salah s'est brillamment illustré ce dimanche à Istanbul en Turquie en enlevant plutôt la médaille d'or à l'occasion de la présidente Coupe d'Europe. Le récit maintenant signé Véronique Conan et Patrick Dadier. Après avoir défait le vice-champion olympique, le Macédonien Georgeski Dihan, Cissé Cheikh Salah s'est retrouvé en finale des plus de 87 kg de la présidente Coupe d'Europe face à l'Irakien Abbassi Pouya. C'est lors du troisième et dernier round du combat que Cissé Cheikh Salah a retrouvé les ressources pour remonter la pente. À quelques secondes de la fin de ce round, le taekwondoïne ivoirien use de son expérience pour prendre un point précieux qui lui permet d'enlever la médaille d'or de la présidente Coupe d'Europe. Belle performance du champion olympique 2016 qui commence aussi bien l'année 2023 qu'il avait terminé la saison 2022. Et toujours en sport, l'équipe nationale de tennis n'a pas réussi à conserver sa place dans le groupe mondial 2 de la Coupe Davis. Elle a été battue malheureusement par une équipe expérimentée du Maroc 3 à 1 samedi et dimanche à Abidjan dans le cadre des playoffs de la Coupe Davis au centre tennis club d'Abidjan Cocody. Et du côté de la région du Béquet, 45 nouveaux emplois pour la jeunesse avec l'ouverture d'une nouvelle enseigne dans le domaine de la grande distribution à Bouaké. Les autorités administratives, politiques et traditionnelles de la localité ont procédé à l'inauguration de la structure, une présence qui se veut une opportunité d'emploi pour les jeunes de Bouaké. Le reportage est signé Charles Tatou de RTI Bouaké. Bouaké, deuxième grande ville du pays, retrouve son lustre datant en matière d'édifices de commerce de grande surface. En témoigne la nouvelle enseigne dans le domaine de la grande distribution qui vient de s'installer dans la localité. Les autorités administratives, politiques et traditionnelles ont procédé à l'inauguration de la structure. Pour les responsables de l'enseigne, ce sont 45 nouveaux emplois créés, soutenant que l'employabilité des jeunes demeure au cœur de leur politique sociale. Aujourd'hui, l'employabilité de la jeunesse, c'est notre cheval de bataille. La boucherie, la charcuterie, le fromage, le fruits et légumes, la mise en rayon, les caisses, l'encaissement, les métiers de l'entrepôt. Et pour ça, on est en train de constituer une école des métiers. Pour le maire de Bouaké, cette présence vient varier les besoins de près d'1 million de consommateurs. Toute œuvre de construction ou de réhabilitation de bâtiments, toute inauguration d'enseigne commerciale avec son corollaire de création d'emplois s'inscrit toujours dans une belle perspective d'avenir et d'espérance en de lendemains meilleurs et radieux. Le représentant du préfet de région encourage cette initiative qui positionne Bouaké au rang des grandes villes du monde. Aujourd'hui, vous déplacez Paris à Bouaké et nous sommes vraiment heureux. Je voudrais, au nom de toute la population de Bouaké, vous dire merci pour ce gros cadeau. À Bouaké, aujourd'hui, on vit et on vit. Et le secrétaire général de préfecture de région d'inviter d'autres opérateurs économiques à investir à Bouaké afin de contribuer au rayonnement de cette ville. Nous vous le disions en titre, le haut patronat de la boulangerie de la pâtisserie de Côte d'Ivoire, à l'issue d'une assemblée générale tenue samedi dernier à Abidjan, avait annoncé un arrêt de la production du pain ce lundi 6 et mardi 7 février 2023 en vue d'interpeller le gouvernement ivoirien sur la dernière hausse du sac de farine.
Ce sac de 50 kg qui coûtait 21 750 francs CFA est passé à 25 500 francs CFA, soit une hausse de 3 750 francs, sans compter les frais annexes qui viennent s'ajouter. Et c'est un mot d'ordre qui a été véritablement suivi et respecté à la satisfaction d'Amadou Koulibaly, le président de cette fêtière, qui espère ainsi toucher les autorités afin qu'elles aient une oreille attentive à leurs préoccupations, les réactions maintenant des grévistes et des populations impactées. Commune de Cocody, difficile de trouver une boulangerie ouverte. Toutes ont cessé de fonctionner en raison du mot d'ordre de grève lancé par le haut patronat des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire. Depuis quelques jours, le prix de notre matière première principale a augmenté. Et vraiment, malheureusement, cela fait suite à plusieurs autres augmentations. Alors, il se trouve que nos membres ont du mal, franchement, à tourner leur business. Et malheureusement, beaucoup sont en train de fermer ou vendre leur boulangerie. Et face à cette situation morose, nous avons réuni nos membres pour leur demander la situation et l'attitude à tenir. Et donc, il a été convenu de vraiment manifester notre cri de cœur afin que les autorités mesurent l'ampleur des difficultés. Dans cette autre boulangerie, le constat est le même. Aucune activité de production de pain. Les machines sont à l'arrêt et aucun employé sur les lieux. Ils n'ont qu'à aider le secteur de la boulangerie, surtout les nationaux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens souffrent. Moi, je vous dis que depuis en 2009, la farine était entre 9 000 et 10 000. Aujourd'hui, on se retrouve avec 27 000. Le SMIC, en 2009, était à 35 000. Aujourd'hui, on se retrouve à plus de 100 000. Il y a des boulangeries, même au jour d'aujourd'hui, qui ont fermé, même au niveau d'Abobo. Donc, les nationaux ont des problèmes. Et si on ne fait pas attention, les gros vont piétiner les petits et ça va agir sur les Ivoiriens. Les gérants de cette boulangerie affirment ne pas avoir reçu plus tôt l'information du mot d'ordre de grève. Ce matin, nos patrons nous ont informés de ça. Bon, la nuit, comme on n'a pas reçu l'information, on a produit. Mais matin, là, le patron est venu nous dire d'arrêter. Raison pour laquelle on a essayé de fermer. On ne produit plus. Voilà. Donc, le peu qu'on a produit la nuit, c'est ça, on a mis sur le marché. Bon. Actuellement, on est en train de fermer. Toujours est-il que certaines boulangeries produisent du pain, bien qu'elles partagent le point de vue du haut patronat des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire. Moi, mon patron a voulu qu'on travaille parce que, à cause de la population aussi, il a pensé aussi à ses clients, c'est pour cela qu'il a voulu travailler. Sinon, c'est que la grève que les gens se plaignent, ils ont totalement raison, la farine a augmenté. Mais lui, il a pensé à ses clients, c'est pour cela qu'il a mis la boulangerie en marche. Ça fait la 4e boulangerie que je tourne là, ça veut dire que c'est maintenant que je viens de trouver cette boulangerie. C'est-à-dire que la première, c'était un peu l'autre côté, c'est-à-dire vers la gare d'Abobo, je n'ai pas eu le pain. Et je suis arrivé ici, Dieu merci pour moi, j'ai eu le pain. Et je veux que cette grève puisse se terminer le plus vite possible parce que c'est vraiment défavorable, ça ne nous arrange pas. On se promène pour avoir déjà du pain. On avait l'habitude d'avoir un peu facilement. Pour le président des consommateurs, une issue favorable doit être trouvée pour le bien-être de tous. Je suis pour la levée des mots d'ordre de grève, que ceux qui ont fermé puissent revenir dans leur boulangerie et puis travailler. Ils sont aussi perdants. Le fait de ne pas travailler pendant 2 ou 3, 4 jours, les impôts ne vont pas déduire ça. Le fait de ne pas travailler 2 ou 3 jours, ça ne va pas être déduit dans le salaire des travailleurs. Le fait de ne pas travailler 2 ou 3 jours ne va pas être déduit dans le loyer. Voyez-vous que la grève n'est pas une solution. Le mot d'ordre de grève du haut patronat des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire va durer 48 heures. Les membres de cette association de boulangers ont sillonné diverses communes pour s'assurer de l'application du mot d'ordre de grève. Nous espérons qu'une solution soit trouvée le plus tôt possible pour le bonheur des populations. Et toujours en société, ce sont plus de 3 millions de femmes qui subissent malheureusement des mutilations génitales chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS.
Des pratiques qui ont détruit la vie de plusieurs femmes. Certaines victimes qui ont les moyens font recours à la chirurgie réparatrice pour être restaurées. Mais en Côte d'Ivoire, plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre ce phénomène nuisible qui continue de faire des victimes. Originaire du nord du pays, Fatou a été excisée à l'âge de 2 ans, une coutume dans sa famille. Aujourd'hui, âgée de 35 ans, la jeune dame ambitionne de se faire réparer l'appareil génital car sa vie sexuelle n'est que douleur à cause de l'excision. Ce jour, elle a un rendez-vous avec un gynécologue pour une chirurgie réparatrice. J'ai été excisée, donc je suis venue vous voir. Vous pouvez me rendre à nouveau femme. Si on peut vous rendre à nouveau femme. Après consultation, le médecin rassure. Il y a une lueur d'espoir pour Fatou. Je leur fais les propositions de la chirurgie réparatrice, la chirurgie reconstructive du clitoris. Les exciseuses, ne sachant pas que le clitoris est long, vont amputer une petite partie, soit 1 cm, soit demi centimètre, et le reste se retrouve dans la vulve, enfoui dans la vulve. Donc, l'intervention consiste à disséquer de part et d'autre, à ressortir le reste, le moyen qui est à l'intérieur de la vulve et à le repositionner de façon à ce que ce moyen-là soit accessible. Avoir une vie sexuelle normale et épanouie, c'est tout le vœu de Fatou. Bon, je suis en joie parce que je sens maintenant qu'il y a de l'espoir pour moi et que tout va bien aller. Mais quand je pense à tout ce que j'ai dû subir, voilà. À l'instar de Fatou, plus de 37,7% de femmes ont subi une mutilation génitale en Côte d'Ivoire. Les régions les plus touchées sont celles du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Face à ce phénomène nuisible, le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs mesures pour éradiquer cette pratique qui continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. Nous menons de larges sensibilisations sur toute l'étendue du territoire national, notamment à la formation des journalistes, qui sont des relais auprès de nos communautés. Il y a également la formation des leaders communautaires eux-mêmes, les chefs religieux et les guides religieux, les imams que nous avons formés, et le personnel judiciaire, les magistrats. Et chaque fois que nous en avons l'occasion, nous nous rencontrons pour des renforcements de capacités relativement à la lutte contre ce phénomène. En Côte d'Ivoire, les matrones ou exciseuses encourent une peine d'emprisonnement de 2 à 3 ans. Dans le monde, environ 200 millions de femmes sont victimes de mutilations génitales chaque année. Les Nations Unies ont donc déclaré le 6 février, Journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales. Et pour le bonheur des populations, l'équipe de production et les humoristes de l'émission Bonjour du groupe RTI, la radio-télévision ivoirienne, continuent de sillonner les villes de l'intérieur du pays. Ils étaient à Bouna, dans la capitale de la région du Boukani, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ils y étaient dans le cadre de Bonjour Tour 2023 pour apporter de la joie et de la gaieté dans le Boukani. Un moment qui s'est déroulé en présence de notre reporter Pagassoro Kone de Madongui. Bouna, troisième localité de l'intérieur du pays visitée par les humoristes et par l'équipe de production de l'émission humoristique de la RTI, Bonjour. Et c'est la place publique de la ville qui a servi de cadre pour ce grand rendez-vous du rire. Les humoristes, eux, ont réussi à arracher le sourire au public de Bouna en faisant montre de leur talent et de leur savoir-faire. Comme on dit en Koulango, merci Madame la ministre. Madame Kabanyale Odiasse le Poko. Hey! 30. Il pleut sur nous. Wouh! Ici là, il pleut. L'une des missions de la RTI, c'est le divertissement après l'information et l'éducation. Nous en profitons justement pour remercier les cadres des différentes régions qui nous soutiennent à travers cette émission en nous invitant dans leur région. La marraine Niale Kaba, députée de Bouna, a saisi l'opportunité pour féliciter les dirigeants de la RTI. À sa tête, le directeur général Fosseni Dambélé pour l'initiative. Elle a aussi salué la mobilisation des populations du Boukani. On ne pouvait pas, cette année,
priver la jeunesse de Bouna du Bonjour Tour qu'ils ont apprécié massivement. Est-ce que vous aimez Bonjour Tour? J'ai tenu à ce que la RTI revienne pour dire à la jeunesse de Bouna, cette année c'est leur année. Cette année, moi également, je vais m'associer à toutes les initiatives de la jeunesse de Bouna pour faire en sorte que l'année soit excellente pour notre jeunesse. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir. Il s'est réjoui de la prestation des humoristes. Je vais commencer par remercier Madame la ministre pour cette soirée qu'elle nous a offerte, parce que ça nous a permis de nous détendre un temps soit peu. Donc vraiment merci à elle. Je suis très heureuse de participer à Bonjour 2023 à Bouna. Vraiment, je remercie la ministre d'avoir proposé une deuxième fois Bonjour 2023 à Bouna. Madame la ministre du plan Kabanyale a voulu bien égayer la jeunesse de Bouna. Grand merci à la RTI qui, à travers cette belle cérémonie, permet à toute la Côte d'Ivoire de se sentir solidaire à travers l'humour. Après la capitale de la région du Boukani, Bouna, les humoristes se disent prêts à affronter le public des autres localités de l'intérieur du pays. J'ai maillé foutu, ça a failli sortir dans mes narines. Votre danse là, c'est dur, hein? On ne mange pas n'importe quoi pour danser ça, hein? J'étais là quand un sauce voulait sortir dans mes narines, j'ai dit, hey, pardon, retourne là-bas. Vive donc la paix et la cohésion sociale à travers l'humour en Côte d'Ivoire. Nous retournons au sport où après le sacre de notre taekwondoïne, Cheikh Cissé Salah, l'équipe nationale de tennis, elle n'a pas réussi à conserver sa place dans le groupe mondial 2 de la Coupe Davis. Elle a été battue malheureusement par une équipe expérimentée du Maroc à 3-1 samedi et dimanche à Abidjan dans le cadre des play-offs de la Coupe Davis. Au Central Tennis Club d'Abidjan de Cocody, Moyabi Diabaté, Jean-Sylvain Resso y était. Face à un adversaire expérimenté et mieux outillé, les éléphants tennismen ont tremblé à domicile. Mentalement, on n'a pas su répondre présent. Nous jouions chez nous, c'est un avantage. Malheureusement, ça n'a pas été un avantage pour nous. Chargé d'ouvrir le bal des victoires côté ivoirien, Eliakim Koulibaly manque sa mission face aux Marocains. Adam Moundir, le numéro 1 ivoirien, perd le premier set 7-5 avant de remporter le second 6-4. Alors que la victoire lui tend les bras au troisième set, Koulibaly perd 2 balles de match avec un score à son avantage. Des erreurs qui profitent aux Marocains, vainqueurs 7-5 lors de l'ultime set. Eliakim Koulibaly ne le sait pas encore, mais à travers cette défaite, la Côte d'Ivoire vient d'offrir un boulevard au Maroc. Miko Kwame, c'est lui qui a la responsabilité de rétablir la parité, passe littéralement à côté de son match. En 1h40 minutes, le Marocain Elliot Benchetri enfonce le clou en 2-7, 6-2, 6-4. Mal embarqué samedi, la Côte d'Ivoire ne réussit pas à rétablir la parité dimanche. Alignés en double, Eliakim Koulibaly et Abdul Karim Ouattara sont à nouveau battus par Benchetri Elliott et Laroussi Younes. 6-3, 6-4 en 1h26 minutes, 3-0. La messe est dite. Finalement, Romaric Bobley sauve l'honneur de la Côte d'Ivoire en battant Dlimi Yassine. À travers cette victoire 3-1, le Maroc accède au groupe mondial 2 2023. La Côte d'Ivoire et les 11 autres nations perdantes s'affronteront dans leurs régionales respectives du groupe 3. Et puis hors de chez nous, au nord et à l'est du Burkina Faso, selon des sources locales et sécuritaires, au moins 12 civils et 6 soldats ont été tués samedi lors de 2 attaques de djihadistes présumés. Au Mali, le directeur de la division des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a été déclaré persona non grata par les autorités et devra quitter le territoire national dans un délai d'au moins 48 heures. Hors de chez nous, le puissant homme d'affaires camerounais Jean-Pierre Amoungou Belinga a été arrêté aux premières heures ce lundi 6 février chez lui, à Yaoundé, la capitale politique du pays, pour l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, enlevé le 17 janvier et retrouvé mort 5 jours après. Il a carrément été sorti de son lit et prié de suivre l'équipe de police et de gendarmes qui a procédé à son arrestation. Dans le même temps et de même manière quasi concomitante, notre équipe se déployait chez l'un de ses principaux collaborateurs, le journaliste directeur général du groupe des médias de cet homme d'affaires, à savoir Bruno Bijanga.
Et pour terminer, c'est la désolation. 2 terribles séismes de magnitude 7.8 et 7.5 ont frappé le nord de la Turquie, mais également en Syrie, dans la nuit du 6 février, faisant plus de 2600 morts selon des bilans. Cette tragédie, le pape François, comme de nombreux chefs d'État, a tenu à montrer son soutien aux victimes. Les dégâts dont on ne connaît pas l'ampleur exacte semblent encore colossaux. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.